Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayetze du volume 15 de l'Ikutei Sichot, la 4e sikha. Dans cette sikha, le Rabbi va nous parler du tzon, un mot qu'on va répéter plusieurs fois, qu'on ne va pas traduire. Le tzon, c'est le menu bétail avec lequel Yaakov avait tellement à faire, qu'on en parle dans la paracha de Vayetze et dans la paracha de Vayishlach. A priori, c'est des histoires, qu'on parle du troisième des patriarches, non, du tzon, si, ça. Mais le Rabbi va nous dire, pas du tout, lorsque la Torah nous raconte des histoires. C'est un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours. Voyons ça, comment le Rabbi nous l'explique de manière extraordinaire dans cette sikha. Dans la paracha de Vayetze, on nous raconte longuement comment lorsque Yaakov était dans la maison de Lavan, il s'est investi particulièrement dans le tzon, dans le menu bétail. C'est-à-dire, et son travail chez Lavan était en tant que berger de tzon, et aussi bien la manière que Lavan lui a payé. À la fin, c'était par du tzon. De manière que l'essentiel de la richesse de Yaakov était du tzon. C'est de cela qu'il est devenu extrêmement riche. Comme la Torah dit, Vayifot sa'ish me'od me'od, que l'homme est devenu extrêmement prospère, il est devenu très riche. Et il a eu tzon rabot, beaucoup de tzon. Ça, c'était sa richesse. Et dans la suite du verset, on nous dit que grâce au tzon, par cela, il avait aussi shvachot, des servants, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Et comme Rashi nous explique que Yaakov vendait son tzon à prix fort, et par le tzon, Yaakov achetait des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Malgré le fait que la richesse essentielle de Yaakov, c'est du tzon, on remarque dans la paracha prochaine, dans la paracha de Vayishlach, lorsque Yaakov, il envoie des messagers chez son frère Esav, il dit à Esav, j'ai eu des bœufs, des ânes, tzon, et après il dit tzon, et des servantes, des serviteurs et des servantes. On voit que Yaakov, quand il parle à Esav, il dit pas sa richesse essentielle, il parle pas du tzon en premier, il parle d'abord d'autre chose qui n'est pas sa richesse essentielle. Il lui parle de shor, vachamor, des bœufs, des ânes, et après seulement du tzon. Et d'ailleurs, cette manière de présenter les choses en parachat de Vayishlach, comme Yaakov envoie son frère Esav, ce n'est pas aussi comme dans d'autres parachas, lorsqu'on dit que Yaakov s'est sauvé de chez son beau-père Lavan, il y a écrit Vayinag et kol mikneu, qu'il a conduit tout son bétail. D'abord on parle du mikneu, dans son petit bétail, après seulement on dit toute sa richesse et tout ce qu'il a acquis, etc. Seif Bet, le Rabbi nous dit, chaque chose dans la Torah, c'est un enseignement éternel pour chaque juif dans tout endroit, à tout moment. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de Maaseh Avot, des actions, des choses qui sont passées chez les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que la Torah nous les raconte, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de quelque chose, que sur toute une paracha, toute la paracha de Vayetze, on nous en parle, c'est sûr que c'est un siman labanim, Maaseh Avot, ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est un signe pour les enfants. Quand on dit c'est un signe, c'est pas juste un signe, c'est une netinat koach, ça donne la force pour le travail des banim, des enfants, les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, les détails que nous avons dit à propos de Yaakov et son tzon. Premièrement, que tzon, ça, c'était la richesse essentielle de Yaakov. Et à travers le tzon, Vayifrot sa'ish me'od me'od, qui est devenu très riche grâce au tzon. Deuxièmement, malgré le fait que sa richesse essentielle, c'était le tzon, mais il a échangé une partie de son tzon. Il a acheté avec ça des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et troisièmement, que lorsqu'il a envoyé des messagers chez Esav, il a mentionné d'abord le tzon, et il a mentionné d'abord shor vachamor, d'abord le bœuf et l'âne, et seulement après il a mentionné le tzon. Tout ça existe spirituellement dans le travail, dans le service du juif envers Hachem. Il faut comprendre comment. Pour cela, c'est Yves Gimel, le Rabbi nous dit, voyons d'abord ce que le Midrash nous dit lorsqu'il parle du lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Il dit que le peuple juif dit, lui, Hachem, est comme un papa pour moi, et moi je suis comme un enfant. Mais après le Midrash ne se contente pas de ça, il rajoute que Dieu, c'est comme mon berger, et moi je suis comme son troupeau. C'est connu la question, vu que le peuple juif est considéré chez Hachem comme un fils, alors qu'est-ce qu'on rajoute après? Ah, pas seulement qu'ils sont comme un fils, ils sont importants comme le tzon. A priori, au contraire, quelle importance, quel tfisatma comme le tinatma, comme il y a de chérir l'amour qu'on a envers le tzon, le berger. Ok, il aime son tzon, mais si on va comparer, on va te demander,
qui est-ce qui aime plus qui? Est-ce que le père, il aime plus son fils ou bien le berger son troupeau? Évidemment, c'est le père qui aime plus son fils que le berger qui aime son troupeau, même s'il aime son troupeau, mais quand même. Le lien entre un père et un fils est plus fort que le lien entre un berger et son troupeau. Quelle est l'explication? Eh bien, dans la Chassidoute, c'est donné l'explication suivante. Justement, ça que le peuple juif est appelé banim, des enfants de Dieu, montre que le peuple juif est une certaine metsiout. Il a sa propre existence en tant que ben par rapport au père, par rapport à Kadosh Baruch qui est le père. Et bien que lorsqu'il s'agit du juif avec Hachem, il s'agit de la neshama du juif. Et le lien de la neshama du juif, c'est pas juste comme un fils ici-bas. Un fils, il y a un papa, et le fils, c'est un autre. Il y a le père, il y a le fils. C'est deux choses qui sont différentes. Et le fils, il est séparé du père. Mais que lorsqu'il s'agit de la neshama, l'âme du juif, elle est kulachad, elle est une seule chose avec Dieu. Elle n'est pas séparée d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Malgré cela, quand même, le fait même qu'on peut appeler cette neshama, cette âme, on l'appelle un ben, un fils, ça montre comme si qu'elle est une autre existence. C'est pas l'existence du père à 100%, même s'il est rattaché au père, mais il y a le père, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a le ben, et qu'il y a une tfisat makom, il y a ici, le père, il dit, il y a une telle médecine, il y a une telle existence que ça s'appelle mon fils, et il aime. Et ça, c'est dit, ils sont pas spirituellement parlant, ce lien-là entre le père et le fils entre Kadosh Baruch Hu, le Bnei Israël, c'est lié avec une lumière divine qui est dans Seder Ishtal, dans l'enchaînement des mondes. Quand on parle d'une lumière divine qui est dans l'enchaînement du monde, c'est-à-dire une lumière divine qui est limitée, comme dans une chaîne, lorsqu'il y a plusieurs maillons, que tous les maillons sont rattachés, mais finalement c'est un maillon après un autre maillon, encore un autre maillon, etc. Même s'il y a des millions de maillons, mais ils sont tous rattachés les uns aux autres. Donc, ça représente la divinité qui est liée avec la nature, avec le monde, qui est la source de la création de ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a ici une tfisatma, comme il y a ici une existence. Il y a un ben, il y a un av, il y a un fils, il y a un père. C'est vrai qu'ils sont rattachés. C'est vrai qu'il s'agit ici d'une lumière divine, mais une lumière divine qui est limitée et un attachement aussi qui est limité, un attachement qui est naturel, comme un père qui aime son fils de manière naturelle, de la même manière qu'il s'aime à lui-même, il aime aussi son fils. Mais ça, c'est naturel. Mais en ce qui concerne lumière divine, qui est au-delà de ce qu'on appelle Ishtal, de l'enchaînement du monde, il n'y a plus de chaîne avec des maillons ici. On est au-delà de tous les maillons, on est au-delà de toutes les limites. Il n'y a pas un qui s'emboîte dans l'autre, encore un autre maillon, etc. Par rapport à une lumière divine qui dépasse le monde, eh bien, comme le roi Shlomo dit, Gamben ve'achenlo. Dieu, il n'a pas de fils, Dieu, il n'a pas de frère. Il est au-delà de tout ça. Quand on est dans un cadre, dans le monde, il y a un père, il y a un fils, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a les Bnei Israël. Mais lorsqu'on parle de Dieu, de la lumière divine, comme elle est au-delà des mondes, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune autre médecine à part Dieu lui-même. Et quand on est à ce niveau-là, eh bien le peuple juif, et l'amour envers le peuple juif, c'est comme l'amour qu'il y a envers un troupeau. En effet, ils n'ont aucune commune mesure. Et l'amour qu'il y a envers eux, ça n'a aucune commune mesure par rapport au berger. Le berger et le troupeau, ça n'a aucune commune mesure. Ils sont loin l'un de l'autre. Ah, et a priori, où elle est ici la grandeur du peuple juif? Que le peuple juif, ils sont juste un tson, ils sont un troupeau, et que le troupeau, par rapport au berger, n'a aucun rapport. Si on parle spirituellement parlant, Dieu et le peuple juif n'ont aucun rapport. Le père et le fils n'ont aucun rapport, vu que c'est un niveau divin dans lequel il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère, il n'y a rien du tout là-bas. Mais non, justement, ça même, ça montre la grandeur, la particularité du juif. Que même dans un tel niveau de divinité, dans lequel on ne donne pas d'existence aux créatures, Gaben ve'acheno, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère. Mais justement, même à cet endroit-là, qui est au-delà de faire des calculs, il n'y a aucune autre existence, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de frère. Eh bien, quand même, malgré cela, à ce niveau-là aussi, dans ce niveau-là, Hachem, il aime le peuple juif. Il dit, je sais, il n'y a pas ici de fils. On ne s'aime pas parce que c'est un fils, mais je l'aime quand même. C'est au-delà de la compréhension. Mais cet amour-là de Dieu envers le peuple juif à ce niveau-là, c'est pas par rapport à la médecine, à l'existence du peuple juif, parce qu'ils sont comme ci, c'est comme ça, c'est un fils, je l'aime. Non, au contraire, c'est parce que le peuple juif est totalement annulé à Kadosh Baruch Hu. Et ce bitou-là, cette annulation-là, c'est un réceptacle pour la lumière divine qui est au-delà de l'enchaînement du monde. Et d'ailleurs, comme il est écrit clairement dans le prophète Ishaïa, Dieu il dit « Marom ve kadosh eshkon » je réside dans des niveaux très très hauts et je suis distingué, saint. Mais vedaka oshval ruach, je me retrouve avec celui
qui est brisé et humble d'esprit. Donc justement, le fait que le peuple juif n'a pas sa qualité de Ben, je suis là en tant que Ben, je suis le fils d'Akadosh Baruch, je suis Batel, Bitoula Akadosh Baruch, l'annulation Akadosh Baruch. C'est là qu'il y a un attachement de Dieu qui est au-delà du monde avec le peuple juif. Quand le juif il se présente chez Akadosh Baruch en tant que Ben, en tant qu'une certaine existence, non. Alors du côté d'Akadosh Baruch, il dit je suis un père. Ok, un père et fils, ça c'est une lumière divine qui est liée avec l'enchaînement des mondes, qui est liée avec certaines limites, avec certains critères. Par contre, lorsque le peuple juif il est entièrement annulé à Akadosh Baruch, à ce moment-là, Dieu il aime au-delà de tout raisonnement, au-delà de toute limite. Pas parce qu'il y a une raison, parce que c'est un père ou quoi que ce soit. Et ce point-là aussi, le rabbi nous dit. Cette grande annulation, on le retrouve en allusion par le fait que le peuple juif est comparé comme le tson. Comme on voit concrètement que dans le tson, il y a cette nature d'annulation plus que dans les autres animaux. C'est la particularité du menu bétail, du petit bétail, qu'il a cette annulation. Donc ça, c'est l'idée de tson, que le peuple juif est considéré comme un tson. En quoi c'est plus haut? Parce que c'est pas leur existence à eux. C'est pas un ben. Je suis là en tant que ben, en tant que qualité. Non, son, le Bitoula Kadosh Baruch, comme le rabbi développe plus cette différence-là dans le service du juif envers Hachem. Les deux titres que le juif a en tant que ben, ou bien en tant que tson, en tant que fils, ou bien en tant que petit bétail. Le niveau de ben, c'est lorsque le juif est en train d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, essentiellement, c'est fait avec la compréhension qui est dans le cerveau. La personne qui étudie, il sent qu'il a une médecine. J'existe, je comprends, je saisis la Torah avec ma compréhension. Alors c'est vrai que pour commencer à étudier la Torah et bien se concentrer dans l'étude bien comme il faut et réaliser que c'est la sagesse de Dieu, c'est obligé d'avoir d'abord la tnoua de bitoul, ce mouvement, ce sentiment de bitoul, d'annulation vers Hachem. Parce que uniquement lorsque venafshi ke'af la kolti, lorsque mon âme est comme de la poussière, à ce moment-là, il peut y avoir la suite de ce qu'on dit, ptach li bibetoratecha, ouvre mon cœur dans ta Torah. Et dans la parenthèse de Rabbi dit, comme c'est connu, en ce qui concerne de Berhu Bator Atrila, le Rabbi fait référence au verset du prophète Jérémie qui dit Alma Avda Haaretz Al Ozva Metorati. Pourquoi la terre Eretz Israël a été abandonnée? À cause du fait que le peuple juif a abandonné ma Torah. Et dans la Gemara, c'est expliqué qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif a abandonné la Torah. La Gemara explique chez le Berhu Bator Atrila qui n'ont pas fait la bénédiction avant d'étudier la Torah. Et comme c'est expliqué dans le Bar, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif n'a pas fait la bénédiction de la Torah? C'est que lorsqu'ils étudiaient la Torah, ils n'avaient pas le bit ou l'annulation à Kadosh Baruch Hu avec l'intention qu'ils sont en train d'étudier la Torah parce que Dieu il a demandé d'étudier la Torah. Ils étudient la Torah juste pour leur propre plaisir à eux, c'était juste leur médecine ou leur existence à eux. Alors Rabbi dit ici, évidemment, on ne peut pas juste comme ça étudier la Torah. Il faut le bit ou l'annulation avant. Mais le Rabbi dit, c'est vrai, il faut cette annulation-là, mais cette annulation-là, elle est uniquement une introduction, la base, pour après étudier la Torah. Mais l'étude de la Torah elle-même, ce n'est pas par le bitoul, au contraire, c'est par la force du cercle, par la compréhension. Donc ça, c'est le ben. Le ben, c'est la compréhension, c'est moi qui suis en train d'étudier. Et en effet, avec une introduction de bitoul, l'annulation, mais si je suis en train d'étudier, c'est ma compréhension. Tson, en revanche, ça montre sur le travail des birouim, sur le travail du raffinement de la matière. Tson vient du langage de Yitzia, de sortir. Sortir de ces 4 coudées de la Torah, sortir de sa zone de confort et d'avoir affaire avec les sujets du monde, pour prendre les sujets du monde, d'en faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et justement, ce travail-là, le travail de faire une demeure à Kadosh Baruch Hu avec des sujets matériels dans ce monde, ça dévoile le vrai bit ou l'annulation du juif envers Kadosh Baruch Hu. Il est sorti de son ego, il est sorti de sa metsiout, le tson, yitzia. Parce que ça, c'est un travail que la personne ne fait pas pour lui-même. Il ne fait pas pour sa perfection. Car au contraire, le fait d'avoir affaire avec des sujets du monde, c'est une chute pour la personne. Il est en train de descendre d'un niveau d'un être humain. Lui, il doit arrêter d'étudier la Torah dans laquelle toutes les forces de son âme très hautes et raffinées, donc le cerveau et le spirituel étaient là-bas, et d'avoir affaire avec la scie, l'action. L'action, c'est pas la particularité de l'être humain. L'être humain, c'est la compréhension, le savoir, la réflexion. Et lui, il abandonne tout ça. Non, il sort le tson, bitoul. Pourquoi? Il fait ça uniquement pour concrétiser la volonté de Dieu, parce que Dieu, il va avoir une demeure ici-bas, et c'est la raison pour laquelle que lui, il lâche, donc que sa médecine à lui faire une demeure à Kadosh Baruch Hu, ça c'est le tson. Donc cette idée-là qu'on vient de voir dans ces Yudalet, la différence entre Ben et Tson, que Ben c'est celui qui étudie la Torah, et Tson c'est celui qui fait une dira betaton, une demeure à Dieu ici-bas par les choses matérielles, le rabbi nous dit dans ces Yifé, parce que sur cela on va comprendre le lien entre le Tson et le travail de Yaakov dans la maison
de Lavan. La différence entre le travail de Yaakov dans la paracha de Toldot, dans la paracha précédente, et le travail de Yaakov, comme on nous parle dans la paracha de Vayetze, c'est que dans la paracha de Toldot, on parle de Yaakov en tant que Ben. En effet, quand on présente Yaakov, on dit Yaakov Ishtam Yoshevo Alim, que Yaakov c'est un homme intègre qui est assis dans les tentes. Oloshel Shem, Oloshel Ever, dans la tente du maître qui s'appelait Shem, dans la tente du maître qui s'appelait Ever. Il était là-bas, il étudie la Torah. Et même à la fin de la paracha de Toldot, lorsqu'on nous raconte que Esav, il a voulu tuer Yaakov, et c'est la raison pour laquelle que Yaakov, il a dû se sauver de la maison de son père, Yitzhak. Et Yaakov n'a pas abandonné les tentes de la Torah, l'étude de la Torah. Au contraire, on nous dit que Nitman bevet Ever Yudalet Shana, il s'est caché dans la maison de Ever, donc de ce maître Ever. Pendant 14 ans, il a étudié la Torah là-bas. Donc ça, c'est dans la paracha de Toldot. Là-bas, dans la paracha de Toldot, Yaakov, c'est un Ben. Il étudie la Torah. Par contre, dans la paracha de Vayetze Yaakov, Yetze, il sort des 4 coudées de Torah. Et il arrive où? Il arrive à Haran. Nos sages disent que Haran, ça vient du langage de Haron Af Shel Makom Ba'olam, la colère de Dieu dans le monde. Il arrive dans la maison de Lavan, l'araméen. Et là-bas, il travaille en tant que berger des troupeaux de Lavan, dans le sens littéral aussi. Et de manière qu'il travaille Bechol Kochi Avat. Lui-même, il dit plus tard à ses femmes qu'il a travaillé de toutes ses forces chez Lavan. À tel point d'ailleurs que dans la Lacha, on apprend la manière comment un employé doit travailler chez son employeur, comme Yaakov l'a fait chez Lavan. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Que dans ce travail-là, dans le travail de Parashat Vayetze, lorsqu'il avait affaire avec des choses matérielles, malgré le fait qu'il y avait un grand voile dans la maison de Lavan, c'est difficile, c'est pas évident, Yaakov s'est pas impressionné. Et comme lui-même, il le dit plus tard à son frère Esav, Im Lavan Garti, V'Taryag Mitzvot Shamati, j'ai habité avec Lavan. En hébreu, c'est Garti. Garti, c'est les mêmes lettres que Taryag 613. Et il dit donc, quand il dit Garti, c'est pas juste pour dire qu'il a habité là-bas, c'est pour dire qu'il a fait les 613 commandements. Et là-bas, il a eu les tribus, Shivte Yudke, les tribus de Dieu. Et de manière que Mitato Shleima, que toute sa progéniture, tous ses descendants, tous ses enfants, ils ont été dans le droit chemin. Et ce travail-là a exprimé, a dévoilé le but de cette annulation de Yaakov. Yeshlom, le Rabbi nous dit que c'est la raison, dans le sens profond, pourquoi l'essentiel de la richesse que Yaakov il avait et ce qu'il a pris de chez Lavan, c'était justement du tzon. On a parlé au début de la sira que Yaakov c'était du tzon. Pourquoi spécialement du tzon? Parce que dans le tzon, il y a l'allusion de l'élévation spirituelle. Comment il est arrivé chez Lavan? Il a eu le bitul. Quand il est dans la paracha de Toldot, il était un ben. Il n'y a pas cette particularité de bitul. En tous les cas, pas comme après, dans la suite, dans la paracha de Vayetze. C'est lui qui est en train de dire la Torah. Quand est-ce qu'on voit la particularité de Yaakov, où il peut arriver jusqu'à très très haut? C'est lorsqu'il a le bitul. Quand est-ce qu'il a le bitul? Lorsqu'il va avoir affaire dans ce monde matériel. Il a une demeure à Kadosh Baruch Hu. C'est là que Yaakov, il a son tzon. Yaakov à Yetze, il est sorti. Il y a du tzon aussi qui vient du langage de Yetzia, de sortir. Eh bien, il reçoit des choses qui sont sorties du monde, qui sont au-delà du monde. Son annulation à Kadosh Baruch Hu l'amène à un attachement à Dieu à un niveau très très haut. Dans la parenthèse de Rabbi rajoute, c'est aussi la précision de la Torah quand on dit Vayifrot sayish meod meod. Ifrot, du langage de Pritzat Geder, de briser les barrières. Parce que par le bitul que Yaakov il a eu, donc il s'exprime par le tzon, eh bien, par cela, quand quelqu'un est dans cette telle situation de bit ou d'annulation de tzon, eh bien, il brise les barrières de Seder Ishtalsh, de l'enchaînement du monde. Il arrive à une lumière divine qui n'a aucune limite. Il arrive meod, 2 fois meod. À tel point, hein, comme la Chassidoute explique les versets, que Yaakov dit à ses femmes que votre père, Lavan vehechlif et maskurti aseret monim, il a changé mon salaire 100 fois, 10 dizaines de fois, donc ce qui fait 100 fois. Et si Lavan va dire, donc il dit à ses femmes, s'il va dire que tu vas recevoir les animaux qui sont des koudim, qui sont achetés, etc. Après on dit à koudim, si tu vas avoir les animaux qui sont cerclés, il écrit que tous les animaux vont systématiquement donc avoir exactement ce que Lavan souhaitait donner à Yaakov. Soudainement, ils accouchaient tout ce que Yaakov devait recevoir. En tous les cas, Yaakov se plaint, il a l'impression de dire à ses femmes, vous voyez, il n'arrête pas de me tourner la tête, une fois ce salaire-là, une fois un autre salaire. Donc, Chassidut s'expliquait ça, les maliout, dans le sens positif. Que le fait que Yaakov, il arrivait à un si grand bitou dans l'annulation à Kadosh Baruch Hu, eh bien, par cela, il a réussi à amener un niveau divin qui s'appelle Atzmud Retzon Hamatil, l'essence de la volonté du créateur de monde de Hatzilut, qui est au-delà
de toutes sortes de formes et de différences. Il n'y a plus maintenant ici les tachetés, les cerclés. Il y a tout qui est ça. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a tout, eh bien, il peut y en avoir de toutes les couleurs. Son salaire peut se changer d'une forme à une autre forme, de tacheté à cerclé, etc. Seiva. Dans le rabbin, de la même manière, dans le travail de Ben, que c'est quoi le lien de Ben? C'est la compréhension, c'est la médecine de la personne. Et dans cette compréhension-là, il faut qu'il y ait du bitul. On a dit que d'abord, il faut avoir le bitul, l'annulation Kadosh Baruch, ou après, après, il peut y avoir le Ben, la compréhension. À la même manière, le rabbi nous dit, dans l'autre sens aussi, dans le travail de Tzon, dans le service de Dieu de Tzon, dans le bitul. L'essentiel de Tzon, c'est que c'est l'annulation, mais c'est obligé qu'il va y avoir aussi les actions, les forces de l'âme, l'existence de la personne qui va s'exprimer à travers ce bitul. Donc, basé sur le bitul, sur l'annulation, les forces de l'âme vont s'exprimer. Et Adraba, le rabbi nous dit, dans l'annulation, si quelqu'un a seulement l'annulation, si quelqu'un a seulement l'humilité, la bassesse, il ne peut pas se battre, faire la guerre contre le voile qu'il y a dans le monde. L'homme, il est obligé d'être comme il y a écrit donc au début des 4 parties du tour du Shulchan Aruch, et Azkanamer, il doit être effronté comme un léopard, il doit être Gibor Kari, il doit être fort comme le lion, le rabbi dit Azkanamer, etc., est fort comme le lion. C'est-à-dire qu'il doit se servir de cet attribut, de ce comportement, d'être effronté, de l'effronterie. Pourquoi? Pour pas avoir honte devant les gens qui se moquent. Il doit aussi utiliser sa force pour se renforcer sur son penchant, pour le vaincre comme quelqu'un qui est fort, qui se renforce sur son ennemi pour le vaincre et le faire le mettre par terre. Seulement quoi? Lorsque le juif il fait ça, il doit faire attention que d'où va venir cette effronterie, d'où va venir cette force de son annulation à la volonté de Dieu. Parce que si cette force-là, etc., ça vient de sa yeshut, de son orgueil, de son existence à lui. Alors, premièrement, lorsque quelqu'un fait une guerre avec ses propres forces, on ne sait pas qui est-ce qui va gagner cette guerre. C'est possible que l'autre côté, il a encore plus de force, d'effronterie, de détermination. Mais en plus de ça, une deuxième chose, si quelqu'un il fait cette guerre-là uniquement par son ego à lui, c'est le contraire de la sainteté. Et donc, c'est pas possible que ce comportement-là va l'aider dans sa guerre contre les moqueurs et ceux qui sont contre la Torah Mitzvot. Uniquement, lorsque la raison pourquoi il a cette effronterie, cette force-là, c'est parce que la Torah lui dit d'être effronté, parce que la Torah lui dit d'être fort. À ce moment-là, ça c'est une effronterie, une force qui vainc le menag de celui qui est contre. Et d'ailleurs, basé sur cette idée-là que le bitul, l'annulation, doit s'exprimer dans l'effronterie, dans la force, le rabbi nous dit, c'est aussi la raison dans le sens profond que le tour, et pas seulement le tour, mais aussi l'Admor Hazaka dans Shulchan Aruch, lorsqu'il mentionne cet enseignement, donc qui vient de Mishnah de Pirkei Avot, il mentionne aussi qui a dit cet enseignement. Il dit Yehuda ben Tema, que c'est Yehuda ben Tema qui donne cet enseignement. Pourquoi? Ici, il vient te faire une allusion. Il te dit, quand on te dit Askanamer, soit effronté comme un léopard, etc., c'est un comportement qui est apte, qui convient lorsque ça découle de Yehuda ben Tema. C'est quoi Yehuda? Yehuda, ça vient du langage de Hoda'a, de remerciement, d'annulation, d'aveu, de petitesse. Donc l'annulation. Mais on te dit, c'est pas suffisant que l'annulation va être uniquement une introduction au début du service de Dieu. Mais ce Yehuda doit être ben Tema. Tema, ça veut dire, en autre mot, ce bitul, cette annulation. Donc, Yehuda, il doit Tema, il doit se dire, il doit s'exprimer à chaque moment. Et comment il s'exprime? Dans un comportement, d'être askanamer, d'être effronté comme le léopard, etc. Parce que lorsque quelqu'un, il est dans un mouvement, dans un esprit d'effronterie, de force, il risque, Chas v'Shalom, d'arriver à une effronterie dans le sens littéral qui vient de son propre orgueil. Donc c'est pour ça que ça doit venir bien Yehuda ben Tema, ça doit venir du Yehuda de l'annulation. Basé sur cela, le rabbi va nous expliquer tous les détails qu'on a vus avant dans Seif Aleph, dans Seif Bet, à propos du Tzon, du petit bétail de Yaakov. On a dit déjà que Yaakov, lui, son travail, c'était le bitul, c'est l'annulation vers Akadosh Baruch Hu, c'est dans le paracha de Vayetze, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de tzon. Mais le rabbi nous dit, malgré ça, malgré le fait que son travail, sa richesse, c'était du tzon, l'annulation, mais il s'est pas contenté de ça. On a dit que grâce au tzon, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes, car pour concrétiser le travail des birourim, birour qui est un langage de raffinement, de manière plus précise, donc le trier du bien du mal, le trier la divinité, les étincelles divines qui se trouvent dans la matière,
ce qu'il a fait chez Lavan, et en plus, ce n'était pas fini, parce qu'après, il avait aussi ce travail-là de Birourim chez Esav. Pour cela, on ne peut pas se contenter d'avoir juste du bitul. Pour cela, il y a besoin de tous les détails, les manières de servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on retrouve en allusion, s'explique dans Chassidut, qu'est-ce que ça représente, les servantes, les serviteurs, les chameaux, les ânes. Mais pour cela, pour prendre le tson et le changer pour avoir ses servantes, serviteurs, etc., pour ça, il y a deux conditions. Premièrement, savoir que agrandir la richesse avec d'autres détails qui ne sont pas du tson, avec quoi on les achète, Yaakov l'a acheté avec le tson. Il les a échangés avec du tson. C'est-à-dire que tout cela, c'était pas un travail à part. C'était une conséquence du bitul. Suite au bitul, suite au tson, suite à l'annulation, suite à ça, il y a toutes sortes de choses aussi qui vont venir. Mais ils sont tous basés sur l'annulation à Hachem. Deuxièmement, même après que Yaakov, il a vendu du tson pour acheter d'autres choses, mais Yaakov n'a pas vendu tout le tson. Le tson est resté toujours l'essentiel, la richesse essentielle de Yaakov. Parce que même au moment où la personne, elle est en pleine guerre avec le voile de ce monde-là qui exige que la personne va avoir de la détermination, de la force, etc. Mais il doit ressentir que tout ça, c'est basé sur le bitul, et ça, c'est l'essentiel, c'est le bitul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Là, il nous reste à comprendre comment ça se fait que quand il a envoyé des messagers chez Esav, il n'a pas dit j'ai du tson. Le tson, c'est sa richesse essentielle, c'est le bitul, son annulation à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi d'abord il parle de shor, vachamor, de bœuf, d'âne, et après il dit aussi du tson. Le Rabbi le dit, on va comprendre pourquoi il ne mentionne pas le tson en premier quand il parle à Esav, bien que c'est sa chose essentielle. Pour enseigner frère, le Rabbi nous explique. Parce que quand il est en train de dire à Esav, j'ai eu shor, chamor, bœuf, âne, petit bétail, serviteurs et servantes, Yaakov est en train aussi de mentionner les mérites. Quand on dit des mérites ici, les choses qu'il a eues, c'est-à-dire les forces spirituelles qu'il a et qui vont tenir et qui vont l'aider pour vaincre Esav. Et le message qu'il est en train de lui envoyer, c'est pour que Esav va avoir peur de ne pas faire ce qu'il a voulu faire à Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle, que quand il va chez Esav, il ne faut pas que Esav va entendre la première des choses. Il y a je suis battel, je suis tout de l'annulation, qui montre qu'il est tout plié. Parce que Yaakov ici est en train de mettre de la crainte sur Esav. Alors il doit faire comprendre à Esav, qu'Esav va ressentir que Yaakov c'est quelqu'un de déterminé. Alors c'est sûr que même Esav doit savoir que Yaakov il a aussi du tson, que Yaakov il a du bitul. Et donc Esav va comprendre que Yaakov il a un tokef, il a une détermination. Cette détermination c'est pas une détermination personnelle de Yaakov, de grossièreté. C'est une détermination qui vient de la sainteté. Mais comment mettre une crainte sur Esav? C'est pas en lui disant j'ai du bitul, j'ai de la détermination. C'est avec détermination. Mais ça, c'est ce que Esav doit entendre, ce qu'il doit ressentir. Mais l'homme lui-même, donc en conséquence Yaakov, en l'occurrence Yaakov, lui doit savoir, et se rappeler la vérité, que cette détermination, cette force, c'est une conséquence du bitul. Et au contraire, l'essentiel, la richesse du juif, c'est le tson. C'est la raison pour laquelle que Yaakov, il vient pas chez Esav, il dit je suis battel, j'ai tout annulé, tu peux m'écraser. Il dit Esav, t'amuses pas avec moi. J'ai des taureaux, des bœufs, j'ai des ânes. Tout ça, ça découle du bitul. Mais j'ai des forces particulières, détermination. N'essaye pas de faire ce que tu veux me faire. Donc le Rabbi a répondu à toutes les questions. Le Rabbi en tire des enseignements. On sait tête. L'enseignement de tout ce qu'on a dit, pâche tout. Simplement, pour notre génération, il faut qu'il y ait le travail, le service de Dieu de Vayetze, de sortir et d'aller éclairer le monde. Alors c'est vrai que tout d'abord, il y a besoin de préparation, d'étudier la Torah, et aller dans les tentes de Shem, de Ever pour étudier la Torah. Mais après, il faut arriver à Vayifot Saïch Meod Meod, d'avoir une grande richesse. Milou Ta'arez Kifshu, à remplir la terre et la conquête de la terre. C'est un devoir de sortir dans la terre et d'avoir à faire avec un travail qui va éclairer le monde. Et pas, c'est pas juste un plus, le Rabbi nous dit, Adraba. Il y a écrit dans le Tanya que le travail essentiel, le service de Dieu essentiel de notre époque de Ikvot Meshicha, c'est dans l'action. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de la Gemara, que l'essentiel c'était l'étude de la Torah. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch que de nos jours, il n'y a plus le titre de Torah Tohumanut, quelqu'un qui est toute sa vie, c'est uniquement la Torah. C'était le cas de Rabbi Shimon ben Yochai et compagnie de Rabbi Shimon ben Yochai, ses amis, ses collègues. Mais dans Shulchan Aruch, on dit que ça n'existe plus aujourd'hui, même pas dans une minorité du peuple juif. Et le Rabbi nous dit la raison pourquoi, c'est parce que le travail de nos jours, essentiellement, c'est dans l'action de la tzedaka, dans l'action de la charité. Et particulièrement dans notre génération,
quand cette occupation-là d'aller chercher des Juifs qui sont perdus dans l'obscurité de l'exil et de les mettre dans un lieu lumineux, de la lumière de la mitzvah et de la Torah, eh bien, aujourd'hui, ce travail-là, c'est pas le chidouche de prendre quelqu'un qui est ignorant, qui va devenir un grand étudiant de Torah, ou un étudiant qui étudie un peu la Torah, il va étudier encore plus, ou bien quelqu'un qui fait pas beaucoup de mitzvot, il est indulgent dans les mitzvot, il est méquille dans les mitzvot, il va devenir un yireh shamayim, quelqu'un qui craint Dieu à fond. Non. Mais aujourd'hui, le rabbi souligne, il dit, quand tu vas prendre un juif, et tu vas le remettre sur les rails, tu es en train de le sauver la vie. C'est pas juste comme ça, tu es en train de monter de niveau déjà dans un contexte de Torah Mitzvot. C'est le juif qui ne connaît rien du tout, il est complètement à côté de Torah Mitzvot. Et toi, tu le mets sur Torah Mitzvot, tu es en train de sauver la vie. Et par cela, c'est pas seulement que tu sauves la vie à ce juif-là, c'est la vie de ses enfants, etc., jusqu'à la fin de toutes les générations qui vont rester juifs. Et ils vont se comporter, ça le rabbi souligne que ce que tu vas faire aujourd'hui en touchant un autre juif, ce qu'il va faire qu'il va rester juif, c'est pas juste que tu vas l'élever dans un contexte juif déjà. Il n'est pas dans le contexte juif. Pour qu'il reste juif, il y a besoin que tu vas sortir, va yaitse, aller éclairer le monde. Et grâce à toi, moi, il va commencer dans l'action comme il faut, comme un juif doit se comporter. Et dans Seif Yud, le rabbi nous dit encore un point. Pour que ce travail-là, il va être batzlach arabe avec une grande réussite, c'est obligé que ça va être fait avec bitul, avec l'annulation. La raison pourquoi la personne doit s'investir dans ça, c'est pour faire sa mission d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, d'éclairer l'obscurité de l'exil. Et lorsque le travail est fait avec bitul, avec l'annulation, à ce moment-là, c'est pas limité avec les limites de la nature de l'être humain, avec son plaisir. Chez lui, il n'y a pas de différence tellement. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie? Dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation que Dieu l'envoie, c'est la providence divine. Et pour toute catégorie de juifs avec lesquels il est en contact, il se donne avec toutes ses forces et toute détermination pour Talmid Imar et pour qu'il va y avoir beaucoup d'élèves, au-delà de toutes les limites, de manière que va yifot sa ish me'od, de manière qui va prospérer énormément. Et lorsque il va faire ça avec la nacha, avec la conscience, qu'il doit faire la shlichut, le mission d'Akadosh Baruch Hu, il réussit dans son travail avec toutes les catégories d'élèves. Et comme on a dit que Lavan, il a dit à Yaakov, qu'il va avoir des Nekudim, eh bien, il disait qu'il allait avoir des animaux qui sont achetés, eh bien, tous les animaux, ils vont accoucher des tachetés. Et s'il disait qu'il va avoir des animaux qui sont cerclés, eh bien, ils accouchaient tous des cerclés. Alors, le rabbi nous dit que quand il fait son travail comme il faut, toutes les catégories d'élèves, entre guillemets les tachetés, entre guillemets les cerclés, tous, ils vont eux-mêmes enfanter. Tous, ils vont grandir comme il faut. Et encore plus que ça. Que cela, il se fructifie encore plus que les autres, que les autres petits bétails. Et à ce moment-là, mitato shleima, que sa descendance est tout dans le droit chemin. Il n'y a rien de mal chas v'shalom dans ses élèves, dans ses enfants, donc ses enfants élèves, que les enfants, c'est les élèves. Et ça prépare chaque juif et le klal Israël à la geoula, mitit v'ashleima, que dans cette geoula, il n'y a pas un seul juif qui va rester en exil. Comme le prophète dit, Ve'atem teluk tout le achad Israël, que vous allez ramasser un par un le peuple juif. Et Kal Gadol Yashuvu Heina, qu'une grande assemblée va revenir ici à Yerushalayim, Irakodesh, que Mashiach Tzidkeinu Bekarov Mamash très prochainement. Une excellente journée.